mauvais et bon, et la salle des noces fut remplie d'invités. Le roi entra pour les voir, et il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit, « Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces ?» Cet homme resta la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, « Attachez-lui les pieds et les mains, amenez-le et jetez-le dans les ténèbres extérieures, où il aura des pleurs et des grincements de dents. » En effet, beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. Beaucoup sont invités, mais peu sont choisis. On dit ici là qu'il y a eu des noces, n'est-ce pas? Et les invités, ceux qui étaient censés être là, ne sont pas venus. Et Dieu dit non, on ne va pas faire gaspillage de repas. Allez dans les rues, convoquez tout le monde. Et on va en convoquer tout le monde. Et la maison est remplie. Mais il y a un vêtement à porter adéquat. Avant de commencer la fête, le Seigneur lui-même, le maître de la fête, il vient dans les noces pour vérifier est-ce que tout semble bon, est-ce que tout est conforme. Et il aperçoit quelqu'un qui est là, il n'a pas de vêtements de fête. Alléluia. Il dit, bah, tu es déjà la reste. Il dit, mais mon ami, comment est-ce que tu es entré sans vêtements de fête? Vous comprenez que l'ennemi peut être au milieu du temple. Alléluia. L'ennemi peut être au milieu du temple. Ce qui va distinguer, c'est quoi? C'est la qualité du vêtement. C'est pourquoi Dieu est en train de concevoir un vêtement. Alléluia. Il est en train de construire un vêtement avec son peuple. Ce qui va te distinguer en ce même temps, c'est le vêtement. Dans l'Apocalypse, il dit qu'il faut d'abord marquer ses serviteurs de son sceau. Il y a une marque que les enfants de Dieu vont avoir que les autres n'ont pas. Il a dit aussi dans Matthieu 13, parlant du blé et de l'ivraie, il dit que à la fin des temps, il va dire d'abord au moissonneur, ramasser l'ivraie. Donc, parce qu'au départ, l'ivraie et le blé semblent être la même chose. Mais plus ça grandit, plus on distingue par le vêtement. Alléluia. Donc, bien aimé, c'est fondamental ce que nous voyons là. C'est fondamental. Il y a un vêtement qui nous distingue. C'est ce vêtement qui va permettre qu'on puisse savoir qui est le blé et qui est l'ivraie. C'est ce vêtement qu'on saura qui est l'invité et qui est l'intrus. Qui est l'invité à la fête et qui est l'intrus. Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Les choses vont en maturité. Le mal ne pourra plus se cacher. Et le bien ne pourra plus se cacher. Chacun va produire son espèce. Donc, on a un vêtement qui est en train d'être construit en nous. Et le vêtement, mes bien-aimés du chrétien, c'est le problème, c'est quoi? C'est que quand on met un vêtement, on ressemble. Mais la qualité du vêtement que Dieu construit, c'est que c'est imbibé en toi. Ce n'est pas, c'est incrusté en toi. Ce n'est pas un vêtement que tu portes. Parce que beaucoup de personnes ont porté le nom de chrétien, mais sans être chrétien. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont porté le nom du chrétien. Ils ont aussi dit le sang de Jésus. Ils avaient le même langage. Ils parlaient
Il chantait aussi, mais il n'était pas la chanson. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce n'est pas le fait de chanter, c'est d'être la chanson. Ce n'est pas le fait de parler, c'est d'être la langue. Et beaucoup qui ont seulement porté le vêtement pensant que c'était l'affaire de je vais m'habiller comme ça, je vais ressembler à un chrétien, je vais parler comme ça, je vais me comporter comme ça, et je vais être comme un chrétien, bon chrétien. Mais quand on va commencer à gratter, alléluia, quand on va commencer à gratter, le vêtement là qu'on avait seulement porté, ça va sortir. Mais quand on va commencer à gratter, celui dont le vêtement c'est lui-même, ça ne va pas sortir. C'est pourquoi le feu est en train d'être allumé. C'est pourquoi les chrétiens de la fin des temps vivent ce qu'on appelle le feu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un feu qui est en train de consumer. Et ceux qui ne sont pas alors sont en train de brûler. Le feu met chaque chose à sa place. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ésaïe 26, 20 à 21. Va mon peuple, entre dans tes appartements et ferme tes portes derrière toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que la colère soit passée. En effet, voici que l'Éternel sort de sa résidence pour punir la faute des habitants de la terre. La terre dévoilera ses crimes, elle ne couvrira plus ses victimes. Est-ce que nous sommes ensemble? Il demande au peuple, va, cache-toi. Cache-toi pendant un temps. Parce que le Créateur lui-même va sortir. Alléluia. Il va sortir lui-même. Il va exercer ses jugements. Et la Bible dit que la terre ne va plus cacher les criminels. Hello? La terre ne va plus cacher quoi? Les criminels. L'église ne pourra plus cacher les infiltrés. Tout sera exposé et à nu. Ceux qui avaient seulement porté un vêtement chrétien, quand ça va commencer à brûler, on va maintenant connaître qui est qui. Si c'était un vêtement chrétien que tu avais porté ou si tu étais vraiment. Donc, mes bien-aimés, les flammes qui sont en train d'embraser, ce n'est pas une faiblesse de Dieu. Avant que la fête ne commence, il entre pour ausculter quoi et quoi. Il entre pour ausculter quoi et quoi. Il entre. Parce que si on fait une fête avec les troubles fêtes, la fête ne sera plus la fête. Est-ce que nous sommes ensemble? Regardez dans Jean chapitre 13. Avant de commencer le principe de l'arbre et de la branche, il fallait que Judas soit exposé et entré dans les ténèbres du dehors. Avant que le principe de Jean 14, que ton cœur ne trouble pas, ne soit pas alarmé. Il y a une demeure que Dieu a préparée pour toi. Et Dieu dit que si ça n'était pas, je vous aurais dit. Et je vais vous préparer une place. Et quand je vais aller préparer une place, je reviendrai. Je vais te prendre là où tu es et je vais t'amener là où je suis. Alléluia. Je suis le cep et mon père le vigneron. Je suis l'arbre et vous êtes les branches. Et vous êtes collés à moi. Il commençait à les enseigner des choses extraordinaires.
Mais avant cela, il fallait que Judas entre dans les ténèbres du dehors. Il fallait que la partie qui n'était pas elle, supposée elle, soit extraite. Dieu ne peut pas faire la fête avec des troubles faits. Si tu manges un bon repas et que dans le repas on a mis des grains de sable, ça ne serait pas un bon repas. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut extraire tout ce qui est mauvais. De manière individuelle, Dieu est tenté d'allumer un feu pour que dans notre vie, il ne reste que les choses inébranlables. De manière collective, Dieu allume un feu pour qu'il ne reste que dans sa maison les sélectionnés pour lui. De manière globale dans le corps de Christ, Dieu allume le feu pour que ce soit vraiment son corps qui soit représentatif. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc le problème ici, c'est que parfois, lorsque le feu est en train d'être allumé, l'ennemi rigole. Et parfois, même le chrétien se dit, est-ce que Dieu existe? Même le chrétien, comment, est-ce que Dieu existe? Parce que tu vois, le feu est allumé. Les chrétiens sont moqués, sont méprisés, sont ridiculisés. C'est comme si ta prière n'allait nulle part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais pour ceux qui ont vraiment étudié leur leçon, le professeur ne parle pas le jour de l'examen. Hello? Vous avez déjà vu un professeur qui vient donner les réponses aux élèves le jour de l'examen? Il les surveille. Et quand tu veux tendre la main pour tricher, on tape la main. Hello? Le professeur est là, mais il ne parle pas. Dieu est là, mais il ne parle pas forcément. Mais il y a les soi-disant prophètes qui parlent à la place de Dieu, ainsi par Dieu, et on ne voit pas les faits. Il raconte que Dieu a dit, 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 et il n'y a rien. Parce que Dieu est en train de demander quelque chose de plus. Les leçons que Dieu a apprises, c'est ça que tu vas mettre sur la feuille. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc Dieu est là, mais il ne parle pas. C'est les choses que Dieu a apprises pendant le temps. Ce que Dieu a appris dans sa parole. Ce que tu connais de lui. Parfois tu vis l'épreuve et c'est fort et ça chauffe. C'est ce que tu connais de Dieu qui te tient. Tu connais que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu connais que Dieu est un caractère d'amour. Et c'est sa volonté qui est bonne. Et il ne voudra pas le mal de toi. Et quel que soit ce qui arrive, mon Dieu, il est bon. Amen. Et ce caractère que tu connais de Dieu te tient dans l'épreuve. Ce n'est pas une parole spontanée qui te dit au moment présent. C'est ce que tu connais de lui dans son caractère qui te tient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsqu'on chauffait le feu par 7, Dieu n'était pas là pour souffler dans l'oreille de chacun, mais ça quand même de vous. Je suis avec vous. Vous n'avez pas vu les. Ça va aller. Dieu n'était pas là pour leur dire ça. Il fallait qu'ils se basent sur ce qu'ils connaissent de Dieu. Donc les prophètes d'aujourd'hui là, qui sont en train de mettre leurs signes à la place des signes de Dieu. Garde à eux. Parce qu'il veut égarer le peuple. Il veut égarer le peuple. Ils mettent leurs signes. Là où Dieu met ses signes, il vient y mettre. Regardez. Mais bien aimé. On a bien dit sa prochaine fois de révélation, tu viens mettre sa plaque sur la plaque. Donc il bloque les signes de Dieu. Et ça égare le peuple. C'est ça qui fait que parfois tu dis que mais il y a quelqu'un qui est en train de faire des miracles là-bas, mais d'où vient-il ici? Il n'y a pas. Les miracles mensongers pour tourner le peuple à rond. Pour tourner le peuple à rond.
juger les anges. Nous allons gouverner le monde. Et on ne peut pas mettre quelqu'un dans une poste de responsabilité sans mérite. On ne peut pas élever quelqu'un sans mérite. Si on dit que le millénium arrive et que c'est ceux qui sont de la race de Dieu qui vont gouverner, il faut que Dieu soit juste pour leur positionner dans sa justice. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce ne sont pas les téméraires, des personnes qui n'ont jamais été éprouvées qu'on va mettre, ou des personnes qu'on a donné toutes les réponses. Ils ont seulement copié les devoirs des autres. Hello? Ils ont copié les devoirs des autres, après ils ont 20 sur 20. Et maintenant, quand il faut faire le poste, chaque temps ils appellent. Quelqu'un vient avec un petit chèque. Ils appellent le directeur pour savoir on fait comment. Parce qu'ils sont là-bas par filon. Ils n'ont pas mérité le poste. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme mon épouse me disait, elle est en train de faire un petit recyclage en comptabilité. Et dans la classe, il y a les mamans qui sont là, des personnes qui ont déjà des enfants. Elle-même dans la classe, elle triche. Et mon épouse disait que mais tu triches quoi encore? Quand tu vas commencer à travailler, tu auras à tricher quoi? Tu fais quoi là? Ça c'est la connerie. Quand tu triches là, et puis demain on te met sur le poste, tu vas faire comment? C'est mieux que quand tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas, montre-moi, que de tricher. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur ne veut pas la triche. Nous sommes dans un feu actuellement pour que chaque chose prenne sa place. Amen. Donc, pendant que tu es en train de cramer, crame doucement en adorant le Seigneur. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, chaque chrétien est en train de cramer. Nous sommes sur le feu de l'autel de Dieu, en vue de ce que Dieu veut faire avec nous. Et c'est ça qui va donner une odeur agréable à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Si nous refusons de cramer, ça veut dire que nous refusons de servir le Seigneur. Ça veut dire que nous refusons d'être habillés par lui. Et nous refusons de lui appartenir. Shadrach, Meshach, Abednego sont passés par le feu de fournaise à Babylone. Daniel est passé par le lion à Babylone. Ils sont ensemble. Esther est passée par le jeûne et l'humiliation et la perte. Joseph est passé par la prison. Est-ce que nous sommes ensemble? Moïse est passé par des rejets, des mépris. Dieu dit, mon peuple, cache-toi pour un temps. Parce que la terre ne va plus cacher. Ne va plus cacher les criminels. Donc le Seigneur sort lui-même pour exercer le jugement. Et il dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Le jugement, c'est mettre chaque chose à sa place. C'est pourquoi avant les noces, lui-même il est entré pour vérifier si tout était en ordre. Et mettre dehors ce qui était comme un problème. Et c'est pourquoi quand il vient dans nos vies, il exerce son jugement. Si tu veux le servir, tu dois l'aimer. Et l'aimer, c'est garder ses commandements. Alléluia. L'aimer, c'est garder ses commandements. Et ce qui peut être un obstacle à ses commandements sera jugé. Ce qui peut être un obstacle à son amour dans ta vie sera jugé. Tu auras l'impression de perdre
mais tu es en train de gagner. Tu as l'impression de perdre, mais en réalité, tu es en train de gagner. Pendant que le feu consume, ça enlève les impuretés pour que ce qui était caché, la valeur de ce qui était vraiment caché, commence à se manifester. Le vrai toi commence à se manifester. Dieu ne veut pas utiliser des artifices, mais le vrai toi. Formé en lui. Formé par lui. Habillé par lui. Amen. Ésaïe 26. Ésaïe 28, verset 5. Ce jour-là, l'Éternel, le Maître de l'univers, sera une couronne majestueuse et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Il sera un esprit de droiture pour celui qui siège au tribunal et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Amen. Amen. Lui-même, il est la force pour ceux qui repoussent l'ennemi. Donc quand tu prends l'initiative de repousser l'ennemi, j'appartiens à l'Éternel, Dieu est ta force. Amen. Il est l'esprit de justice pour ceux qui sont assis sur le ciel de la justice, pas le ciel de la méchanceté. Il dit, en ce jour, l'Éternel des armées sera quoi? Une couronne. Lui-même, il est la couronne. Il t'habille par lui-même. Bien-aimé, en ce jour-là, Dieu lui-même est ton vêtement. Il est lui-même ta couronne. La parure magnifique pour le reste de son peuple. Est-ce que nous sommes ce reste-là? Il est en train de faire une œuvre. Donc c'est lui-même qui est en train d'habiller ceux qui lui appartiennent. Et on a vu que nous sommes engendrés par la parole, vivante et permanente de Dieu. Nous sommes habillés par son nom. Et le nom veut dire le caractère, le pouvoir. Au nom de Jésus, ce n'est pas un tampon à la fin de la prière. C'est être en unité de vision, en intimité avec lui. Être dans la même pensée, dans la même vision. Être dans sa volonté. Donc ce n'est pas en disant, oh non, je suis 3 fois, 4 fois, 5 fois fort que la chose, que l'ennemi est ébranlé. C'est quand tu es uni à lui. Et quand tu viens, tu dis, sois guéri. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle. C'est Christ en toi qui parle. Tu es entré en union de vie avec lui. Parce que ce qui distingue aujourd'hui, mes bien-aimés, comme on l'a dit, l'ennemi met le signe près des signes de Dieu. Tout le monde dit Jésus, Jésus, Jésus. Et tout le monde dit au nom de Jésus. Et à la fin de prière, ils disent au nom de Jésus, Amen. Et on ne connaît plus qui est vraiment de Jésus et qui ne l'est pas. Parce qu'on pense que le nom de Jésus, c'est une formule magique qu'on applique à la fin de chaque prière. Et tout le monde dit, je suis avec Jésus, non. Mais le Jésus que nous parlons,
il est intégré dans la vie de ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas la prononciation de Jésus qui sauve le malade. C'est sa vie qui émane de celui qui le porte. La vie de Christ va émaner. Tu n'as pas besoin de prononcer au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de crier au nom de Jésus. Parce que c'est lui-même. Est-ce que quand Jésus, il guérissait les malades, il dit au nom de Dieu? Hein? Il disait, lève-toi et marche, n'est-ce pas? Il disait, sois guéri, va et tu seras, va te montrer le sacrificateur. Il dit, étends ta main. Est-ce qu'il est en train de dire que, au nom de Dieu, sois guéri, au nom de Dieu, sois ressuscité, au nom de Dieu, sois ceci? Il dit que tout ce que le Père fait, lui aussi il le fait pareillement. Parce que si tu as vu le Père, tu l'as vu. Il est l'émanation du Père. Donc, il est uni au Père. Il dit que tout ce que je fais, c'est le Père qui le fait. Ce qui distingue le faux, c'est que eux, ils viennent, comme l'autre est venu pour dire que je te chasse au nom de Jésus que Paul prêche. Donc, c'est une copie qui n'est pas l'original. Donc, ce qui va amener la compréhension, l'église de la fin des temps, cette église-là est dans une compromission, mais c'est de cette église-là que Dieu a tiré des héros. Parce que le vainqueur de l'église de la fin des temps, qui est l'église de Laodicée, sa position est être assis avec Christ sur son trône. Il dit, comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône, le vainqueur de l'église de Laodicée s'assoit aussi avec Christ sur son trône. Donc ici, il n'y a pas 2, 3 personnes, il y a une seule personne. Et la même influence, la même manière de fonctionner, c'est la même manière. Donc c'est pourquoi en ce fin des temps, cet homme que Dieu est en train de former, cet homme nouveau, ce nouveau type d'homme qu'il est en train de former, c'est la plénitude de Christ visible. Et l'ennemi fait la contrefaçon. Quand vous voyez les méchants, tu dis, est-ce qu'un homme normal peut agir comme ça? Des criminels qui tuent sans remords. Ils font des actions horribles. Ils violent, abusent et déchirent, tuent. Tu dis qu'un homme normal ne fait pas ça. Parce que ces personnes-là, ils ont formé le diable, les ténèbres en eux, level après level, étape après étape. Et ils sont arrivés à la plénitude de Satan. Et quand ils font des actions criminelles, il n'y a pas de remords parce que Satan n'a pas de sentiment. Ça veut dire que l'homme s'est ouvert entièrement pour qu'il soit l'émanation du diable en action. Et c'est pourquoi le mal est en train de s'accélérer. Et on va voir ça plus tard. Est en train de s'accélérer. Il y a la représentation palpable du diable qui est en train de grandir sur la terre. Et on met des actions en place pour qu'il n'y ait rien qui le gêne. Et parmi ces esprits qui agissent, ça serait des esprits qui ne connaissent ni père ni mère, selon Daniel. Ils ne connaissent ni père ni mère. Et c'est ça qu'on est en train de vouloir aujourd'hui engendrer pour que certains enfants commencent à être nés par des laboratoires. Et on commence à adopter des enfants qu'on n'a pas accouchés de manière normale. Tout ça, c'est le canal de préparation
d'ouverture. Parce que pour que l'ennemi vienne en outrance, il entre dans le monde. Il faut que le canal soit suffisamment sale de haut Dieu pour qu'il entre dans le monde. Il faut que le canal ait perdu tous les repères naturels pour que l'accès lui soit ouvert. Et c'est pourquoi on prépare ça. Comme l'autre l'avait dit, la bête de l'événement est là et elle arrive. L'esprit de cette bête-là agit déjà. Et la bête vraiment va venir s'intégrer. Parce que l'esprit de la bête a préparé la plateforme pour que la bête vienne. Donc on prépare le canal, que le canal soit suffisamment sale. Le filthiness, il est tellement sale au Dieu que le canal doit être suffisamment sale. C'est pourquoi on est tenté de cultiver le mal, cultiver l'abomination, faire des lois abominables. Parce qu'on prépare la plateforme. Il faut que ce soit suffisamment abominable pour qu'il soit à l'aise. La plénitude de Satan est tentée de s'infiltrer sur la terre. Parce qu'il fait la contrefaçon de ce que Dieu fait. De la même manière que le Christ en nous, l'espérance de la gloire. De la même manière que Christ est en train de s'incarner. Pour que ce ne soit plus le frère qui marche à point d'appui, mais ce soit le Christ qui est en train de marcher. Ce n'est plus la soeur qui marche, c'est le Christ qui marche. Parce qu'on s'est ouvert. Il a permis, nous sommes passés par tous les feux. Et on a dit, c'est toi que nous voulons. Les feux sont passés sur nos dos. Ça a brûlé. Tout c'est la paille, la convoitise, tout ce qui était comme péché. On a dit, c'est toi que nous voulons. Et les feux sont arrivés, les épreuves sont arrivées. On s'est accroché à lui. Et plus on s'accrochait, il se bâtissait en nous. Au point qu'il n'y a plus rien de l'ennemi en nous. C'est la plénitude de Christ. Et c'est lui qui est en train de marcher maintenant. Et quand il marche, il ne dira plus au nom de Jésus, sois guéri. On verra des personnes qui vont dire, lève-toi et marche. Reçois, sois guéri. Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. C'est ça, cette plénitude-là. Et c'est là où on va. Et ceux qui vont vouloir imiter, on saura qu'ils ne sont pas habillés. Hello? On saura qu'ils ne sont pas habillés. Et ça ne serait que des prémices pour montrer le jugement de Dieu à venir. Donc, Dieu donne toujours la grande image avant de commencer à donner les étapes pour arriver à cette grande image. Maintenant, quand il a donné la grande image, c'est pour qu'on ait une vision claire. Parce qu'il n'a pas parlé en cachette. Il dit toujours ce qu'il va faire. Et parfois l'ennemi dit, je connais maintenant tes plans. Je vais, il fait grandir Moïse chez le pharaon. Tu peux connaître mes plans comme tu veux. Mais je grandis au milieu de toi, mais tu ne me connais pas. Dieu, c'est le souverain. Parce que parfois tu dis, je ne veux pas parler ma vision aux gens, parce que si je parle, ils vont me combattre. Plus ils te combattent, plus ils t'amènent là où Dieu t'attend. Hello? Parce que Dieu ne veut pas que tu sois hypocrite. Il dit que ce que je vous dis dans le secret, dis-le sur les toits. Et quand tu le dis sur les toits, les gens craignent de te dire que Dieu m'a déjà dit que Dieu va te faire ceci, que Dieu, tu vas voir, Dieu ne va rien faire. Dieu me fait tout ça, tout ça, tout ça. Et plus il fait tout ça, tout ça, tout ça, il est en train d'organiser. Il organise pour que tu arrives réellement à l'endroit où Dieu t'attendait
tu arrives réellement. Donc il a dû le construire. En fait, Dieu est tellement sage. Alléluia. Il est tellement sage que quand il permet que tu le dis, que tu parles, que tu exposes des choses, l'ennemi graisse les dents et se met au travail pour que la chose s'accomplisse. Alléluia. Il se met au travail. C'est ça la sagesse de notre Dieu. Quelqu'un dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, il nous construit par sa parole, par son nom, par l'onction. Christ veut dire celui qui est loin. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Par le sang de Jésus, on l'a vu ça hier. Il nous construit par le sang de Jésus. Quand nous marchons dans la lumière, nous sommes en communion avec lui. Et le sang de Jésus nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Nous marchons dans la lumière. Tu ne prends pas tes péchés pour les mettre dans les ténèbres. Tu marches dans la lumière. Et parce que tu amènes tout à la lumière, les choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, il enlève. Il enlève. Il nettoie. Il nettoie. Celui qui cache cette transgression ne prospère pas. Mais celui qui les envoie les délaisse obtient miséricorde. Et la puissance du sang te nettoie. Nous sommes également construits par la puissance du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 12, verset 28. Et 1 Corinthiens 12, verset 8 à 10. La puissance du Saint-Esprit. C'est ça qui bâtit l'homme nouveau. Un nouveau type d'homme. Vous pouvez lire? Matthieu 12, 28. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. L'Esprit de Dieu, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, sachez que le royaume de Dieu est là. Donc nous sommes construits par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous construit. Vous voyez les matériaux que Dieu utilise pour nous construire? Sa parole, son nom, son onction, son sang. Alléluia. Son Saint-Esprit. Alléluia. Voilà les matériaux qu'il utilise pour nous construire. Et mes bien-aimés, que peut nous faire le diable? Quand tu es construit avec de tels matériaux. Alléluia. 1 Corinthiens 12, 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi, par le même Esprit, à un autre des dons de guérison, par le même Esprit. À un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, à un autre l'interprétation des langues. Amen. Amen. Donc nous sommes construits par ces choses. La puissance du Saint-Esprit en nous se révèle avec les différentes facettes, avec les dons oraux, les dons de puissance et les dons de révélation. Et par ces dons-là, nous avons part à la nature divine. Par les dons de Dieu qui se manifestent en nous et au travers de nous, ça construit la nature divine. Donc les dons de Dieu ne sont pas seulement des dons comme ça. Ce n'est pas pour faire spectacle. C'est pour bâtir la nature divine en nous. Les dons de puissance, les dons de oraux, les dons de révélation, ça bâtit la nature divine.
Dans les dons de puissance, on a les dons de miracle. Lorsque les miracles se produisent, ça bâtit la nature divine en toi et ça affermit ta foi. Les dons des guérisons, il y a plusieurs formes de guérisons. Les guérisons physiques, les guérisons psychosomatiques, les guérisons spirituelles. Ça affermit ta foi. Et dans les dons de puissance, on a les dons de foi. On va en parler demain. Le puissant don de foi. Ce sont ces matériaux que Dieu utilise pour bâtir la nature divine en toi. Alléluia. Dans les dons de révélation, on a la prophétie. Dieu révèle la parole de connaissance. Dieu révèle les choses. La parole de sagesse. Il nous révèle les choses cachées. Et on a les dons oraux, les dons de déclaration. Que nous lisons tous ces dons-là dans 1 Corinthiens 12. Les matériaux que le Seigneur utilise pour nous bâtir, nous affermir. L'armure entière de Dieu. L'armure entière de Dieu. Et on va parler de ça demain également. L'armure entière de Dieu. La première armure, c'est la vérité. La vérité. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité. Ce n'est pas de dire, j'ai la vérité pour ceinture. Je mets la vérité pour ceinture. Non. C'est une qualité de vie. La vérité. Le monde spirituel respecte la vérité. C'est la vérité qui bouge le monde spirituel. Quand tu te bases sur la vérité, quand tu te tiens sur la vérité, ça garde ton vêtement. La ceinture de la vérité. Le diable vient avec le mensonge. Un chrétien qui ne vit pas dans la vérité ne peut pas faire un véritable combat spirituel. Parce que le diable sait qui est qui. Quand tu parles selon la vérité, il sait. Quand tu parles dans l'hypocrisie, il sait également. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui a franchi. Donc parmi la mue entière de Dieu, il y a la vérité. Il y a le casque du salut, il y a le bouclier de la foi, il y a l'épée de l'esprit. On va voir cette armure demain par la grâce du Seigneur. Une autre armure que le Seigneur utilise pour nous construire, c'est la louange. Alléluia. La louange. Offrez à Dieu le sacrifice de louange. Quand tu loues le Seigneur, ça construit une armure dans toi. La louange, c'est en même temps une arme offensive et une arme défensive. Amen. Psaume 149, 6 à 9. Il y a tellement de versets intéressants dans cette direction. Je vous donne les versets, vous allez les lire à la maison. Parce que je voudrais qu'on arrive quelque part. Il y a beaucoup de choses à voir, mais on va voir l'essentiel. Psaume 149, 6 à 9.
Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. Ainsi, ils tireront vengeance des nations. Ils puniront les peuples. Ils attacheront leurs rois avec des chaînes. La louange attache les rois. Ça punit les peuples. Ça décrète la vengeance. La louange. Et leurs grands avec des entraves en fer. Ils accompliront contre le jugement qui est écrit. Amen. Amen. Le jugement qui est écrit. Il y a un jugement qui est écrit contre tes adversaires, contre l'ennemi de ton âme. Quand tu te mets à louer le Seigneur, le jugement s'exécute. Offrir un sacrifice de louange. Pendant que l'ennemi essaie de t'attrister, toi tu loues, tu éclates de louange. Parce que Dieu il siège dans la louange. Donc quand tu loues le Seigneur, il vient, il t'habille. Il vient, il t'habille. Et là, on ne voit plus toi, on voit Dieu. Et quand on voit Dieu, les rayons qui émanent de lui écrasent tes adversaires. C'est pas dans plusieurs passages, quand le peuple commençait à louer Dieu, leurs ennemis s'entretuaient, se détruisaient. Parce que Dieu vient siéger. Et la puissance qui émane de lui écrase ses adversaires. C'est une puissance. Donc nous ne devons pas nous asseoir et pleurer. Et nous lamenter. Dans la célébration. Alléluia. Célèbre ton Dieu. Loue ton Dieu. Glorifie ton Dieu. Magnifie ton Dieu. Alléluia. Et quand il descend, alléluia, il écrase tes adversaires. Quand il descend, alléluia, il est content. Et quand il fait sa main comme ça écrase les milliards d'ennemis. Il y a quelque chose qui se passe. C'est pourquoi l'ennemi amène des fausses louanges qui n'est pas selon la vérité. Des fausses louanges. Les louanges du ventre et non les louanges de cœur. Les louanges émotives et non les louanges de l'esprit. Fausse louange. La louange en esprit et en vérité fait des ravages dans le camp de l'ennemi. Un cœur entier qui loue Dieu. Parce que Lucifer, c'était lui le chef de la chorale au ciel. Et les instruments étaient imbibés en lui. Il avait passé ça quand on parle de la construction de nouveaux types d'hommes. Parce que il n'avait pas besoin de guitare. Son corps faisait tous les sons. Son corps, ça faisait tous les sons. Les sons de la flûte, les sons de la guitare, les sons de tambourin. Son corps seulement. Donc, dans sa marche, pendant qu'il marchait, son corps faisait des sons qui étaient adéquats. Mais il a chuté parce que l'orgueil se trouvait en lui, l'iniquité se trouvait en lui. Il a voulu commencer à s'exalter. Ce qu'il devait faire pour transférer la louange, l'adoration à son Créateur. Il a voulu le conserver pour lui-même. Il a fait commerce avec ce qui appartient à Dieu. Il ne faut pas s'amuser avec l'autorité de Dieu. Il a été renversé. Il a été renversé. Sa louange a été corrompue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens l'adorent pour avoir des disques d'or.
gens l'adorent pour avoir des inspirations, mais des inspirations démonisées. Infectées de démons. Et les anges qui étaient sous lui, un tiers d'anges, ont chuté avec lui. C'est pourquoi les artistes dans le monde font allégeance à ce démon-là pour avoir des inspirations. Ils se droguent, ils entrent dans les extases. Ils ont des inspirations. Et quand ils inspirent, là, ce démon active ces chants. Et quand ils chantent, ça amène un effet démoniaque qui entraîne les gens. Et les gens qui dansent ces chansons-là, qui les chantent, ils sont infectés avec ces démons. Et les chansons sont un moyen tellement efficace pour envoûter. Pour envoûter. Et plusieurs jeunes sont envoûtés dans des musiques. Au travers des artistes qu'on met en place comme les avant-coureurs pour attirer. Et quand tu loues le Seigneur, tu ne te soumets pas de tout entier à Dieu, l'ennemi va aussi te prendre par l'orgueil. L'orgueil guette les dirigeants de louange. L'orgueil les guette. La fierté, le commerce. Pensez que ça vient d'eux. C'est comme ça que Lucifer est tombé. Et Dieu est en train de rebâtir un nouveau type d'homme qui va relâcher pas seulement des sommes extraordinaires, mais une vie extraordinaire. Une qualité de vie. Donc la loi, c'est une âme. Alléluia. C'est une âme de guerre puissante. Mais il faut être entièrement soumis à lui. Et pendant que nous louons le Seigneur, nous sommes vêtus, nous sommes revêtus. Alléluia. Voilà les instruments qu'il utilise pour former le nouveau type d'homme. Alléluia. Maintenant, quand on dit Ézéchiel chapitre 28, disons Ézéchiel 28. Verset 1er. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, annonce au chef de Tyr. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Ton Dieu s'est enorgueilli et ton cœur s'est enorgueilli et tu as dit, je suis un Dieu, je suis assis sur le trône de Dieu, au cœur de la mer. Pourtant, tu n'es qu'un homme et non un Dieu. Mais tu te considères au même niveau que Dieu. Tu te crois plus sage que Daniel. Aucun mystère n'est trop grand pour toi. Par ta sagesse et ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans des trésors. Par la grandeur de ta sagesse et par ton commerce, tu as augmenté tes richesses. Et ton cœur s'est enorgueilli à cause d'elle. C'est pourquoi, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Puisque tu te considères au même niveau que Dieu, je vais faire venir contre toi des étrangers, les plus violents parmi les nations. Ils tireront leur épée pour s'attaquer à ta belle sagesse, et ils saliront ta splendeur. Ils te précipiteront dans la tombe, tu mourras comme ceux qui tombent transpercés de corps
de coupe au cœur de la mer. Diras-tu vraiment, je suis Dieu en face de celui qui te tue? Tu ne seras qu'un homme et non un Dieu. Entre les mains de ceux qui te transperceront, tu mourras de la mort des incirconcis, suite à l'intervention d'étrangers. En effet, c'est moi qui ai parlé, déclare le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Tu représentais la perfection, tu étais plein de sagesse, tu étais d'une beauté parfaite. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jade, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, ainsi que d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu as été créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé. Et ce jusqu'à ce qu'on trouve l'injustice chez toi. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître. Chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par le grand nombre de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané des sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre devant tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont consternés à cause de ce qui t'arrive. Tu provoques de la terreur. Tu n'existeras plus jamais. Amen. Amen. Bien-aimé, on voit ici plein de choses qu'on n'a pas le temps de détailler. Mais dans le premier verset, on parle du prince de Tyr. Et dans le verset 11, on commence à parler du roi de Tyr. Donc on voit un chef et on voit sa représentation sur la terre. Hello? Donc il y a un chef, il y a aussi sa représentation sur la terre. Et on voit que la représentation du roi de Tyr, qui est le prince de Tyr, c'est presque similaire. Le roi de Tyr, Dieu l'a placé. Et il s'est enorgueilli. Dieu le précipite. Maintenant, le prince de Tyr, il a été placé, il a eu des grâces, et à cause de sa sagesse, il a stimulé, il a manipulé, il a augmenté sa richesse. Est-ce que c'est ça? Donc nous voyons ici qu'il y a le diable, Satan, et il y a sa représentation sur la terre. Hello? Il y a le roi, il y a le prince. Donc nous voyons qu'il fait de la contrefaçon toujours. Comme nous sommes les princes et les princesses de Dieu, et il est le roi des rois. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc Dieu a sa représentation sur la terre, et le diable aussi a sa représentation. Et les représentants du diable, ils se considèrent aussi comme Dieu. Et ils sont en poste élevé. Et à partir de leur élévation, ils s'acquièrent des richesses. Ils volent chez les autres pour amasser. Et dire qu'ils sont Dieu.
Mais Dieu dit qu'il va susciter des étrangers. Alléluia. Why. Il va susciter des étrangers qui vont les anéantir. Il dit, vous n'êtes pas plus grand que Daniel. Donc le type d'étranger que Dieu va susciter, c'est le type comme Daniel. Est-ce que nous sommes ensemble? Le type comme Daniel. La même manière que Daniel fut envoyé à Babylone comme un esclave, comme un étranger, et a ébranlé les puissances babyloniennes. Alléluia. Nous sommes envoyés sur la terre comme des étrangers. Alléluia. Et on va ébranler les puissances. Gloire au Seigneur. Alléluia. Des ténèbres. Comme Jésus a dit, vous n'êtes pas du monde. Dieu envoie un nouveau type d'homme. Alléluia. Nous sommes les extraterrestres. Envoyés sur la terre en mission. Les ambassadeurs. Envoyés sur la terre en mission. Et mes représentations du diable sur la terre sont déjà vaincues. Alléluia. Le diable lui-même est déjà vaincu. Alléluia, alléluia. Donc nous allons dans une bataille étant des vainqueurs. Même avant de commencer, nous avons déjà gagné. Oui. Alléluia, alléluia. Colossiens chapitre 1er, versets 14 et 15. Allons-y vite, il y a des choses à voir avant qu'on ne finisse pour ce soir. Colossiens chapitre 1er, versets 14 et 15. Ok. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il nous a rachetés de quoi? De la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été rachetés du royaume des ténèbres. Donc, le peuple qui va en guerre, c'est un peuple racheté de la puissance des ténèbres. Dieu t'a sorti du milieu pour en faire de toi un traîneau aigu tout neuf. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Il t'a sorti du milieu. Comme il a sorti la femme samaritaine du milieu. Et la femme samaritaine est allée ramener tous ces gens-là qu'il avait laissés abandonnés. Vous dites, venez voir le Messie. Et tous ces costauds qu'il avait négligés, abandonnés, ont couru. Alléluia. Donc Dieu libère une grâce dans ta vie. Alléluia. Que ceux qui te rejettent, que ceux qui t'abandonnent, ils vont courir à ta solde pour aller rencontrer le Messie. Il prend quelqu'un qui était là, que l'ennemi matait, que l'ennemi écrasait, que l'ennemi détruisait. Il te prend, il te rachète pour lui. Alléluia. Et il te bâtit avec les éléments qui viennent d'en haut. Et il fait de toi une bombe. Pour terrasser le camp de l'ennemi. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et il dit quoi? L'ennemi que tu vas terrasser est déjà vaincu. La preuve en est que s'il était plus fort, il ne permettait pas que tu sortes de ses griffes. Hello? L'ennemi que tu vas attaquer est déjà vaincu. Parce que Dieu prouve sa victoire du fait qu'il t'a retiré de ses griffes. Il prouve sa victoire. Amen. Tu étais dans ses griffes, mais il t'a retiré.
efféminés, certains étaient des adultériens, certains étaient de ceci, mais vous ne l'êtes plus. Alléluia. Donc Dieu a manifesté sa force pour retirer son peuple des ténèbres. Et il a pris le temps de te bâtir par sa propre nature. Et il t'envoie en te disant que l'ennemi là est déjà vaincu. Et voilà les différents niveaux où il a été vaincu. Un, il a été vaincu quand Satan a péché. Un. Quand Lucifer a péché, Dieu dit qu'il a précipité dans Ézéchiel 28. Donc sa première chute, c'est quand il avait péché. Donc la beauté là, il a été corrompu. La beauté là a été corrompue. Donc tu n'as pas besoin de convoiter la corruption. Hello? Tu n'as pas besoin de convoiter la corruption. C'est pourquoi certains des enfants de Dieu qui disent ah ouais, quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Comment tu peux dire que tu étais bien quand tu étais dans le monde? Parce que ce qu'ils pensent, les gens pensent de bien, c'est que j'avais un peu d'argent. J'étais ceci. J'avais des copains, j'avais des copines. Tu étais dans la mort. Tu ne peux pas dire que tu étais mieux dans la mort que dans la vie. Ce n'est pas possible que, même si Dieu t'a appelé quand tu étais milliardaire, tu étais dans la mort. Hello? Parce que quand tu es dans une traversée de feu de transformation, tu es dans une traversée de dépouillement, tu es comme abandonné, tu es comme vidé de ta substance. Mais c'est la mauvaise substance que Dieu te vide. Tu as pris le temps de vider Moïse de la sagesse de l'Égypte. Au point qu'il bégayait. Mais le même Dieu qui a vidé Moïse a fait rencontrer le Créateur de l'univers. La gloire que Moïse portait était 10 milliards de fois supérieure à la gloire qu'il avait en Égypte. La Bible dit que quand on regardait Moïse, sa face était comme le soleil. Est-ce que quelqu'un avec moi? Moïse a récité. On dit qu'il avait la sagesse de l'Égypte. Mais quand on voit la sagesse de Moïse, il a parlé de... Mais bien aimé, il a écrit toute la Pentateuque. Pourtant, Moïse a existé des centaines d'années avant. Il a écrit la Genèse. Il a écrit comment Dieu a créé le monde. C'est Moïse qui a écrit Genèse. Amen. Il a révélé les choses que, de manière précise, pourtant il n'était pas là. Mais comment on peut dire qu'il était bien en Égypte? Comment on peut dire qu'il était bien en Égypte? Parce qu'il avait quelques personnes qui le servaient, quelques centaines de femmes qui pouvaient aller avec. Mais est-ce que c'est comparé à cette dimension de gloire? On parle de Moïse jusqu'à aujourd'hui. S'il était en Égypte, on parlerait de lui encore. Jusqu'à aujourd'hui. Et quand Jésus est sur la montagne de transfiguration, qui est là? Moïse et Élie. Le monsieur n'est pas mort. Il vit. Mais bien aimé, Jésus vient près de 2000 ans après. À la montagne de transfiguration, Moïse est là. Bien aimé, s'il était en Égypte, il mourrait après 80 ans. Mais le monsieur est âgé de plus de 2000 ans. Il est toujours là. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous voyez la grandeur de notre Dieu, bien-aimé? Comment tu peux aimer l'Égypte? Tu dis que tu étais bien en Égypte plus que chez Dieu. Comment il y a des personnes tellement insensées qui disent que j'étais bien quand j'étais dans le monde? Quand tu passes ton processus, laisse-toi cramer doucement. Alléluia. Laisse-toi brûler doucement. Ne parle pas de paroles insensées. Même ça monte dans ton cœur, ferme la bouche. Hello? Parce que Dieu est en train de t'amener quelque part. La gloire.
les légères afflictions du temps présent ne sauront être comparées à la gloire à venir. Les légères afflictions ne sauront être comparées à la gloire à venir. Quelles que soient les afflictions, ce sont des légères afflictions. Accroche-toi à ton Dieu. Alléluia. Quelqu'un dit Seigneur, je m'accroche. Je m'accroche. Je m'accroche. Fais ton œuvre à moi. Fais ton œuvre à moi. Là où tu m'amènes est meilleur que là où tu m'as retiré. Là où tu m'amènes est meilleur que là où tu m'as retiré. La dégradation. L'ennemi a continué. Il a quitté la gloire pour la boue. Il a commencé à dégrader. 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 On a près de 6 niveaux de dégradation. On a près de 6 niveaux de dégradation. On va seulement les citer, on ne va pas en parler. On reviendra dessus demain. Alléluia. Près de 6 niveaux de dégradation. Lorsqu'il a chuté, il était dans le jardin de Dieu. En l'Éden. L'Éden physique. Il y avait d'ailleurs un autre Éden dans les cieux. Il a dégradé dans cet Éden-là. Il a dégradé. Il a commencé, il a perdu la beauté. Il a perdu l'éclat. Mais nous sommes en train de gagner en beauté. Alléluia. Alléluia. Nous gagnons en beauté. Alléluia. Nous gagnons en beauté. Plus nous nous rapprochons du Seigneur, plus nous gagnons en beauté. Alléluia. Plus nous nous rapprochons, plus nous gagnons en beauté. Il va nous éprouver. Quand l'ennemi vient pour t'éprouver, il augmente ta beauté. Quand il vient pour te flageller, il augmente ta beauté. Quand l'ennemi vient pour t'éprouver, il augmente ta beauté. Alléluia. Quand il vient pour t'amener dans les épreuves, il t'a dit d'augmenter ta beauté. Parce que tu te rapproches de l'Éternel. Tu te rapproches de lui. Alléluia. Alléluia. Tu te rapproches de lui. Et il t'a dit de t'habiller avec lui-même. Il t'habille avec lui-même. Pour que tel il est, tel nous le sommes aussi sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Tel il est, tel nous le sommes aussi sur cette terre. Notre Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Ne doute pas de sa bonté parce que tu passes l'épreuve. Ne doute pas de la bonté de Dieu parce que les choses semblent ne pas être comme tu veux. Ne doute pas de la bonté de Dieu. Le malheur atteint parfois le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Gardez les yeux fixés sur lui. Encourage-toi par ce qu'il t'a déjà dit. Ne cherche pas les nouvelles paroles. Encourage-toi par ce que tu connais de lui. Alléluia. Ne te laisse pas distraire pour chercher la nouvelle révélation, la nouvelle prophétie. Alléluia. Quand tu as l'examen, ce n'est pas le nouveau cours qui t'intéresse. C'est ce que tu avais appris. Hello. On voit les chrétiens qui courent vers les nouvelles prophéties. La prophétie de qu'est-ce que Dieu a dit, qu'est-ce que Dieu a dit. Regarde, révise tes cours. Hello. Va réviser tes cours. Et le maître ne parle pas à l'épreuve. Parce qu'il sait que tu as appris. J'ai appris. Mon Dieu est bon. Quand l'ennemi vient, il fait ceci, il touche ceci, il touche cela. Tu dis, mon Dieu est bon. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Il se lèvera le dernier. L'ennemi a touché ceci. Tu dis, mon Rédempteur est vivant. Il touche l'autre là. Tu dis, mon Rédempteur est vivant. Il va encore faire ça. Mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Quand nous vivons l'épreuve, c'est comme ça ne va jamais finir. Hello? Quand tu vis l'épreuve, c'est comme ça ne va jamais finir. Mais, quelle que soit la durée de la nuit, la journée va venir. Amen. Alléluia. Quelle que soit la durée de la nuit, la journée va venir. L'étoile du
matin va se lever avec la guérison sur ses ailes. Avec la guérison sur ses ailes. Seigneur, couvre-nous encore de tes ailes. Couvre ton église de tes ailes. Que nous soyons couverts des ailes de l'Éternel. Que sa guérison puisse germer et guérir tous les aspects de nos vies. Que la guérison du Seigneur puisse germer et guérir tous les moindres recoins de nos vies. Alléluia. Reçois ce soir sa guérison. Reçois ce soir sa guérison. Reçois ce soir sa guérison. Pendant qu'il est dans son aile sur toi, il guérit ton corps. Il guérit ton âme. Il guérit ton esprit. Il guérit ton foyer. Il guérit tes enfants. Il guérit tes projets. Reçois sa guérison. 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 Et que cela soit établi et irrévocable au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Alléluia. Qui monde qui est content? Qui monde qui est béni là? Levez-moi en bien haut. Alléluia. De gloire en gloire. Amen. Levons-nous et célébrons l'Éternel. Pendant 3 minutes, célébrons l'Éternel. Alléluia. 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 Merci papa. Merci, merci, merci. Merci en pile. Alléluia. Ça va au-delà de ce que notre intelligence peut capter du premier coup, mais l'esprit en nous, amen, fait le travail. Alléluia. Et nous voulons rendre grâce à Dieu, d'excellentes actions de grâce par le Saint-Esprit. Alors élève ta voix avec la prière, avec la voix de l'Esprit. Tu comprends ce que je veux dire, amen. Permettons à l'Esprit de prier au travers de nous. Sing